Bonjour tout le monde, merci Rachel. Alors, comme le temps s'y prête bien, nous allons parler du soleil de la savane, nous allons parler de sable, et nous allons encore une fois parler de soleil. Alors bien qu'on n'a pas de soleil un peu moins intense à l'extérieur, à l'intérieur il sera un peu plus intense. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon qui était à la plage. Et comme tous petits enfants qui se respectent, il a fait des châteaux de sable. Ils sont beaux, ils sont grands. Et il est content de son travail. Il appelle même ses parents pour les rendre fiers. Les parents, découvrant le résultat de la patience et des gestes minutieux, sont contents et félicitent le jeune garçon. Mais ils lui rappellent que c'est bientôt l'heure de partir, il faudra rentrer à la maison. Consternation. Le petit garçon se rend compte que tout ce qu'il a fait, il va devoir le laisser sur place, au gré de la marée, ou pire encore, entre les mains d'un autre garçon qui pourrait trouver son plaisir dans la destruction de son travail. C'est le cœur lourd qu'il comprend qu'il ne maîtrise pas le cours du temps, et que le temps qu'il avait sur la plage, ce sont ses parents qui lui ont repris. Il pourrait s'exprimer un peu comme l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout n'est que retour à la maison et poursuite du sable. Et donc nous allons voir un texte biblique dans l'Ecclésiaste qui parle du travail que nous allons laisser sur la plage quand nous rentrerons chez nous. Alors petite précision, tantôt je parle de l'Ecclésiaste, de Salomon ou du Qoélète, mais je veux parler de la même personne. Tu peux mettre la deuxième diapositive, s'il te plaît ? Donc voilà. Alors, je parle dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste est un livre qui vient après les Proverbes et qui se trouve juste avant le Cantique des Cantiques. Alors, je lis. « Puis, j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et je n'ai constaté que tout n'est que fumée, et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. J'ai réfléchi à ce qui caractérise la sagesse, la folie et la stupidité. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi ? N'est-ce pas ce qu'on a déjà fait ? J'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un comme à l'autre. Et je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide ? À quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui ? Et je me suis dit dans mon cœur, c'est encore de la fumée. Notre premier point est un constat. Le constat de la vie sous le soleil. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris. L'auteur, au début de son livre, a observé, admiré tout ce qui se passe sous le soleil et il constate le perpétuel recommencement qui se passe sous ses yeux. Au travail, on fait des repas, on produit des voitures, on peint des maisons, on vend des fleurs. On rend compte à nos patrons, on rend nos bilans. Et après, on recommence. Les équipes se succèdent, les unes rentrent dans la vie active, les autres vont à la retraite. C'est comme il disait, une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Tout est en mouvement plus qu'on ne peut le dire.
L'œil ne sera jamais rassasié de voir, et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un peu comme dans les différentes recherches. Ce que l'on trouve de nouveau n'est en réalité que la copie de ce que nous avons déjà fait, mais sous d'autres formes. Sauf que nous l'avons oublié, ou fait des reprises et amélioré la chose. Ce qui est intéressant, c'est que tout discours de motivation a été dit une fois. Il y a un site qui répertorie tous les discours, et que tous les discours motivants, si vous tapez un texte et vous le mettez dans ce logiciel, il pourrait vous retrouver à une autre date précédemment avec la même structure et à peu près les mêmes phrases. C'est assez troublant de voir ça. Toute problématique a été déjà une fois résolue. Il n'y a que des formes qui changent et des différents niveaux qui se passent. L'Ecclésiaste nous emmène dans une réflexion sur le sens de la vie. Il parle d'inconsistance, de futilité, d'absurdité de la vie. Il se rend compte que tout n'est que fumée. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie, la stupidité. J'ai découvert que cela aussi revient à la poursuite du vent. L'Ecclésiaste nous parle comme s'il nous disait sa propre réflexion de la vie en ayant un certain recul dessus. Dans sa vie, il a beaucoup entrepris pour découvrir la joie de son cœur, la recherche du bonheur. Il a imaginé se livrer au vin tout en étant sage. Il a fait de grandes entreprises, construit des maisons, fait des vergers. Il s'est réjoui dans tout son travail. Mais il constate que tout n'est que fumée, que rien ne lui profite. Car après sa mort, tout ce qu'il aura fait, c'est un autre qui va en profiter. C'est pour ça qu'il dit « J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou fou, pourtant il sera maître de mon travail et de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est de la fumée. » Il nous dit tout au long 3 manières infructueuses de trouver le bonheur, par la recherche du style de vie, rechercher un style de vie respectueux de la planète, vegan sur les bords, par la main de richesse, grosse maison, grosse bagnole, la base, et par les plaisirs de la vie. Mais rien de tout cela n'apporte de satisfaction réelle. Quand on voit que tout ce que le monde peut offrir, mais que rien perdure au-delà du monde, on se rend compte qu'il est vide. C'est le hamster qui se rend compte qu'il n'a qu'une roue dans sa cage. Quelle que soit la productivité, l'utilité des inventions, elle ne restera jamais permanente. Aucune activité n'a pu changer l'ordre fondamental de la création. C'est une constatation que l'homme moderne peut aussi se faire. Le progrès se fonde sur l'avancée technologique et humaine, et qui doit faciliter la vie. Mais aucune invention n'a pu permettre d'accéder à une véritable paix intérieure. Le contentement n'est pas une affaire de progrès scientifique ou technologique. Celui-ci ne change rien au cycle de la Terre. En effet, c'est bien là un acquis du progrès qui, au lieu d'améliorer la qualité de la vie, le développement général de ces dernières décennies a plutôt renforcé l'angoisse des hommes. Comme nous l'avons dit, l'Ecclésiaste s'est réjoui dans son travail, mais n'y a pas trouvé de sens. Il dépeint une réalité telle qu'elle est pour nous ôter l'illusion que la foi ne permet pas d'échapper aux questionnements ni aux problèmes de la vie humaine. Mais c'est pour nous donner des conseils sûrs pour vivre dans ce monde tel qu'il est fait, de manière responsable et mûre. Il ne voit pas la vie tout en noir. Il souligne que la vie apporte de bonnes choses et que celles-ci sont un don de Dieu et qu'en fin de compte, la vie est belle et vaut la peine d'être vécue. Il a réfléchi à ce qui caractérise la sagesse. Qu'est-ce que rapporte la sagesse par rapport à la folie ? Au verset 13, il est écrit « J'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un et à l'autre.
Et je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide. À quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui? Et je me suis dit dans mon cœur, c'est encore de la fumée. La sagesse fait office de lumière, prévoit les dangers, évalue les avantages et les inconvénients, mais elle ne peut éviter l'issue finale de la vie. Bien qu'elle protège la vie, la rend forte, apporte le succès, rend joyeux, elle permet de sauver des villes, mais elle ne s'acquiert pas sans difficulté. C'est dans les situations du quotidien que la sagesse se montre être le plus pratique. Elle conduit naturellement l'esprit du sage vers le bien. Elle est modération dans les situations compliquées et elle préserve des actions de la colère. Mais analysée sous un autre angle, par-delà les frontières de la mort, elle est néant, dérisoire. Les souvenirs du sage disparaîtront comme ceux du fou avec tout ce qu'ils auront fait. Le Qoheleth, sans mettre en doute l'existence d'une justice divine, est tout de même troublé par son calendrier. Que va-t-il arriver à l'homme juste? Que va-t-il arriver à l'homme fou? Il sait que la justice sera rendue en fin de compte, comme il est écrit dans Romains 2,6. Il traitera chacun conformément à ses actes. D'ailleurs, c'est parce qu'il est convaincu que Dieu est bon et juste qui lui permet de trouver du sens et de la joie dans ce monde souvent violent et décevant. À la lumière, la vie à la lumière de la mort devrait nous pousser à nous réjouir de chaque moment. C'est un appel à l'audace. Osons faire, soyons respectueux, souriants pendant qu'il en est encore temps. Comme la seule sagesse ne peut garantir la vie éternelle, tout comme la richesse et les réalisations personnelles, elle importe peu après la mort. Donc ne basons pas nos vies là-dessus, comme il est écrit dans Matthieu 24, 26. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Basons notre vie sur Dieu, qui est une fondation solide. Tu peux mettre la 3e diapositive ? Alors, peut-être c'est le super-héros de quelques-uns d'entre vous, ou peut-être de vos enfants surtout. Bon. La vie sous le soleil. Je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide. À quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui? Je me suis dit dans mon cœur, c'est encore de la fumée. Salomon, dans sa réflexion sur la vie et le constat qu'il a fait, conclut que les hommes n'ont pas la capacité de jouir de leur travail. Dieu seul peut accorder cette bénédiction à ceux qui viennent à lui avec confiance, et que posséder les bénédictions et les biens de la vie, c'est le don de Dieu. Mais quel est le but d'une vie selon l'Ecclésiaste? Pour qu'une vie ait un but valable à ses yeux, il faut qu'elle transcende les limites de la mort dans la perspective du jugement qui attend chaque homme après la mort. Au début, il nous décrit avec horreur un monde sans Dieu sous la malédiction. Et tout au long de son récit, ce qui lui manque, c'est l'espérance. Et dans le Nouveau Testament, ce qu'on se rend compte, c'est que Jésus qui nous sauve de la vanité, c'est Jésus qui nous sauve de la vanité, de la futilité, dont l'auteur souffre. C'est Jésus l'espérance qui lui manquait. Jésus a rendu le sens à la sagesse, au travail, à l'amour et à la vie. Jésus a vaincu la crainte du Qoheleth, car en faisant face à la mort, il a montré que la mort n'est pas la fin de tout sens, mais de l'entrée dans la présence même de Dieu. Préparons sur cette terre cette rencontre. Comment atteindre le but d'une vie qui dépasse la mort? La réponse est double. Craindre Dieu dans un mouvement de déférence, son œuvre et son autorité commandent le respect, et obéir à ses commandements pour éviter le mal. Au milieu des difficultés, le Qoheleth conseille aux individus d'accepter leur sort, non pas par résignation, mais pour affirmer qu'une vie vécue pour Dieu, sous le soleil,
en accord avec la sagesse, peut être significative, appréciable, en particulier à la lumière de la brièveté de la vie. En conclusion, maintenant que tout est dit, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout le devoir d'un homme, car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, jugeant même de tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. En fin de compte, de prédicateur dépressif, c'est toujours la même chose, et sceptique, ça sert à rien. On passe d'un prédicateur de la joie, nous appelant à savourer la vie en l'acceptant positivement telle que Dieu la donne. L'Ecclésiaste recommande à plusieurs reprises de réaliser tout ce qu'on peut faire, de manger et boire, jouir de la vie dans la reconnaissance envers les dons de Dieu. C'est une autre manière de la voir. Comme un croyant, à la fois lucide, consciente sur tout ce que la vie peut présenter de plus déplorable, mais confiant en un Dieu bon et généreux, ce qui nous permet d'accueillir comme un don de Dieu tout ce que la vie peut nous apporter. Allons les audacieux, buvons et mangeons ensemble, car demain ne nous appartient pas encore. Je vous remercie pour votre écoute.